Avant, je faisais que de la gestion d'urgence. La difficulté que j'avais, moi, avant la formation, c'était en fait de jongler avec les nombreuses tâches que je devais avoir, savoir comment les prioriser. J'avais un peu l'impression d'être toujours à éteindre le feu et pas forcément réussir à planifier en fait ma semaine avec des temps dédiés à chaque activité prévue, organisée en amont. Avant, je faisais que de la gestion d'urgence, c'est-à-dire que sur le moment, en fait, ce qu'il fallait produire dans les 24-48 heures, j'y m'y attelais en étant dérangé à droite à gauche et j'arrivais pas en fait à avoir un projet que j'échelonnais comme ça dans le temps et qui me permettait du coup de pas être tout le temps en fait dans ce travail d'urgence. Donc déjà depuis la formation, j'ai réussi à réorganiser en fait mon calendrier. Donc ça c'est déjà une première chose, c'est que mon calendrier a des temps dédiés à certaines tâches et missions de mon quotidien. Donc ça c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que visuellement, dès le début de la semaine, j'arrive à voir avec le code couleur, est-ce que j'arrive à tout rentrer dedans, que j'ai un temps en fait pour chaque activité. Ça me permet aussi du coup de communiquer aussi avec le reste de mon équipe, de quand est-ce que je suis disponible, quand est-ce que je suis pas disponible, d'avoir moins ces voleurs du temps, comme on appelle dans la formation, qui viennent finalement perturber ton quotidien et tu en arrives à ne pas faire ta tâche que tu avais prévu de faire pendant une heure parce que tu es dérangé 3 fois. Là, c'est vrai que la communication, c'est tout bête, hein, mais de est-ce que je suis disponible ou est-ce que je suis pas disponible durant ce créneau, qui est respecté par les autres. Le premier rapport, c'est d'avoir un calendrier qui est clair, lisible pour moi et pour les autres, d'avoir moins ces voleurs du temps, comme on appelle dans la formation.